Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez voir la télévision dans votre chambre, même si vous n'avez pas de prise antenne ou alors vous ne voulez pas payer les 3 € pour avoir une deuxième box dans votre chambre. La première chose qu'il vous faut dans la chambre, c'est il faut que vous ayez Internet. Donc tout dépend de votre appartement. Nous, on a des murs en béton partout. Et en fait, j'arrive pas dans la chambre, même si j'allume mon ordinateur ou ma tablette, je n'arrive pas à avoir Internet dans notre chambre. Donc, ce qu'on a dû faire, on a acheté des boîtiers mèches. Donc, on a prolongé notre réseau. On a acheté ces boîtiers. Donc, on en a un dans la chambre. Donc, on a un boîtier ici. Dans le salon, on a la box télé et le premier boîtier comme ça, qui est relié par le câble, par un RJ45 directement. Je vais vous montrer. Là, c'est le boîtier qui est près de la box. Alors, je tourne. Ici, j'ai mon RJ45. Donc ça, c'est le câble d'alimentation. Le RJ45 qui est relié directement à l'arrière de ma box. Là. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est le câble blanc, celui qui est plat. Donc, j'ai Internet sur mon boîtier là-bas au fond. Ce boîtier communique avec le premier dans le salon. Et ensuite, celui-ci communique avec celui-là, qui est près de ma télévision. Ça, c'est la première étape. Il faut que vous ayez un bon réseau dans votre chambre, sinon ça ne marchera pas. Sinon, ça va bugger tout le temps, ça n'a aucun, ça va toujours, vous avez l'image, elle va geler, quoi, elle va freeze, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'utilise l'Apple TV pour voir la télévision. J'ai mon Apple TV. Donc ici, vous voyez, j'ai mis une RJ45 sur mon boîtier mèche, donc l'Internet, que j'ai connecté directement sur mon Apple TV. Ici, j'ai la HDMI qui part quelque part ici, par là, sur la télévision. Et ça, c'est mon câble d'alimentation de l'Apple TV. Ensuite, vous allez voir, j'ai aussi le Chromecast. J'ai les deux options. Mais moi, ma préférée, la plus pratique et la plus rapide, c'est celle-là. C'est l'Apple TV. Je me sers beaucoup de VLC en fait. Ici, non, mais dans le salon, énormément. Je me sers de VLC ou comme j'ai montré dans une autre vidéo, j'ai ici dans lecture à distance, ici, vous voyez, je mets toutes mes séries, je mets tous mes films, je télécharge, je regarde rien, pas grand-chose sur mon ordinateur, je regarde tout sur la télé. Voilà les branchements que vous devez faire idéalement. Ensuite, sur l'Apple TV, donc moi, ce que je vais faire, j'allume ma télévision. Maintenant, je prends ma télécommande. Donc, j'appuie sur le menu pour activer, en fait, pour allumer mon Apple TV. Bon, mon mèche, là, mon Nova, il est allumé, ça ne se voit pas parce que mon mari, vous pouvez le voir, il met du scotch partout. Il y en a partout, même sur l'Apple TV quelque part. Il ne supporte pas la lumière la nuit. Maintenant, moi, sur mon Apple TV, j'ai téléchargé l'application Molotov. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez avec votre télécommande, là, vous naviguez. Hein. Moi, je navigue avec la télécommande. L'Apple Store. Voilà, application. Je vais rechercher là-dessus. Donc, je continue toujours. Hein. Et puis là, je vais écrire Molotov. Et puis, quand ça va apparaître, je vais télécharger. Bon. Je suppose que si vous avez une Apple TV, vous savez télécharger les applications. Donc, maintenant, je rentre dans mon menu Molotov. Et sur Molotov, vous voyez, c'est gratuit. Cette partie-là, pour voir la télé, elle est gratuite. Je vais là-haut, je vais sur En direct. Puis, ben, je sais pas, on va regarder, je sais pas, la météo, par exemple, sur la 2. Je viens là. Ici, regardez le direct ou alors aller depuis le début. Ben, parfois, c'est bien pratique parce que quand je passe du salon à la chambre puis que je n'ai pas forcément suivi le début du programme, eh ben, je vais opter pour reprendre depuis le début. Et ça va reprendre depuis le début le programme qui est en cours. Donc, vous voyez, là, on voit bien la barre d'étape.
Là, si je fais regarder le direct, je vais tomber directement ici. Si je fais reprendre le début, je vais venir sur le début du programme. Là, je vais faire regarder le direct, c'est pour vous donner une idée. Et voilà, je regarde la télévision. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toutes les chaînes, mais j'ai tout. Maintenant, je vais vous montrer avec le Chromecast, Google Chromecast. Alors, pour les connexions avec le Google Chromecast, c'est du HDMI d'un côté. Donc, il faut que votre télévision ait un port HDMI et qu'elle ait également un port USB. L'Amazon Stick TV, lui, par contre, ne demande qu'une connexion par un port USB sur votre télé. Pour l'installation de Google Chromecast, je mettrai un lien dans le descriptif pour vous aider à son installation. Mais c'est assez simple. Je vais rouvrir en double-cliquant mon application en arrière-plan. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre mes identifiants. Je vais faire ça. Elle se met à jour. J'envoie le Chromecast sur le symbole ici. Je sélectionne le symbole du Chromecast. Je dis dans quelle pièce. Moi, je veux dans quelle pièce, sur quel écran. Donc, c'est celui de la chambre parentale. On patiente un peu. Et voilà. Voilà la télévision à travers deux Chromecast dans notre chambre. Pour vous faciliter l'utilisation du Chromecast, par exemple, moi quand je double-clique ici sur mon Home button, j'ai les applications que j'utilise le plus souvent, ou les dernières en tout cas que j'ai ouvertes, qui sont en arrière-plan, en mode veille. Vous n'avez pas besoin, par exemple, quand vous utilisez le Chromecast, moi c'est bien pratique que j'ai toujours mon application d'SFR TV, de Red TV ouverte. Ça m'évite à chaque fois de rentrer mes identifiants. Le fait que vos applications soient ouvertes en arrière-plan, elles ne ralentissent pas le système de votre tablette ou de votre téléphone, ne consomment pas plus de batterie. Elles se mettent en veille, elles sont latentes. Et c'est beaucoup plus facile pour jongler d'une application à une autre. Là, ici, les applications se trouvent à l'endroit où à la page ou à l'endroit où elles étaient la dernière fois que je les ai consultées. Par exemple, moi ici, vous voyez, je Procreate. Quand j'ai quitté Procreate, c'est ce que j'étais en train de faire. Quand j'étais sur mon agenda, j'étais sur sur cette page de juin, sur mon agenda, la dernière fois que je l'ai utilisé. Pour ça, il faut que je m'assure que j'ai les actualisations en arrière-plan activées. Je viens ici, je vais dans les settings, dans les paramètres. Écoutez, là, je viens par exemple à livre, vous voyez. Ici, vous pensez à actualiser. Je peux pas, si je décoche ça, quand je vais prendre ma tablette, si je lis entre-temps sur mon téléphone, quand je vais prendre ma tablette, l'application livre ne va pas être à la bonne page. Elle va être où je l'ai quittée la dernière fois sur mon iPad. Par contre, si je fais actualiser en arrière-plan et que je lis maintenant sur mon téléphone, la tablette va ici, mon application livre, va être à la page où je l'ai quittée sur mon téléphone. Elle va se mettre à jour. J'espère que ça vous sera utile, mais surtout ne les fermez pas, c'est super pratique. Ça va vous faciliter la vie. Et en ce qui concerne l'application livre, il faut vous assurer quand vous allez dans votre cloud qu'il est bien en sauvegarde automatique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si je peux vous aider. À bientôt.